Saviez-vous que, si toute la glace des glaciers et des calottes polaires fondait, le niveau de la mer monterait d'environ 66 mètres, redéfinissant complètement nos continents et nos villes côtières telles que nous les connaissons? Ce pouvoir transformateur étonnant de la glace qui a sculpté la face de la Terre pendant des millions d'années et qui est aujourd'hui un thermomètre vital de la santé de notre planète est une force que nous sous-estimons souvent. La question n'est pas seulement ce qui se passerait si elle fondait, mais aussi comment une masse d'eau gelée apparemment statique acquiert la capacité d'altérer des paysages entiers et des systèmes mondiaux. Pour comprendre l'ampleur de son influence, nous devons d'abord nous plonger dans la formation complexe et fascinante de ces structures de glace colossales. Un glacier n'est pas simplement un bloc géant de glace, c'est un système dynamique, une rivière gelée qui naît et se développe dans des conditions très spécifiques. Sa jeunesse commence par quelque chose d'aussi familier que la neige, mais pas n'importe quelle neige, mais celle qui tombe dans les régions où l'hiver est prolongé et l'été est trop froid pour permettre sa fonte complète. Nous parlons d'environnements de haute montagne à de grandes altitudes ou de latitudes extrêmes près des pôles où les températures se maintiennent constamment en dessous du point de congélation pendant la majeure partie de l'année. Le processus de formation s'étend sur des siècles, voire des millénaires, nécessitant une accumulation constante de chutes de neige année après année. Imaginez une chute de neige hivernale qui recouvre le sol d'une couche fraîche et moelleuse. Au printemps, une partie de cette neige fond, mais une autre partie persiste, notamment dans les zones d'ombre ou dans les dépressions du terrain où le soleil frappe moins. La clé est que la quantité de neige qui tombe dépasse systématiquement la quantité qui fond. À chaque nouvelle chute de neige, les couches inférieures de neige sont enfouies sous le poids des couches supérieures. C'est à ce stade que commence la véritable transformation, un processus que les scientifiques appellent la métamorphose de la neige en glace glaciaire. Les structures délicates et ramifiées des flocons de neige, avec leurs motifs hexagonaux complexes, ne sont pas stables sous pression. Le poids de la neige accumulée commence à comprimer les couches inférieures. Ce processus de compression, associé à des cycles de fonte partielle et de recongélation, provoque la transformation progressive des cristaux de neige en granules de glace plus denses et sphériques, ce qu'on appelle névé ou firn. Le firn est une étape intermédiaire cruciale. C'est une masse granulaire et poreuse, moins dense que la glace pure, mais significativement plus compacte que la neige fraîche. À mesure que de plus en plus de couches de neige s'accumulent sur le firn, la pression s'intensifie de manière exponentielle. Pensez-y ainsi, chaque mètre de neige fraîche équivaut à une quantité de poids considérable. Lorsque vous avez des dizaines, voire des centaines de mètres de neige et de firn empilés, la pression sur les couches les plus profondes devient immense. Sous cette pression extrême, l'air piégé entre les granules de firn est progressivement expulsé, et les cristaux de glace se recristallisent, s'entremêlant pour former une masse solide de glace glaciaire. Cette glace est si dense qu'elle ne contient presque pas de bulles d'air, ce qui lui confère sa couleur bleu profond caractéristique, résultat de l'absorption de la lumière rouge et de la dispersion de la lumière bleue à travers sa structure cristalline. La densité de la glace glaciaire est formidable. 1 mètre cube de glace peut peser environ 900 kg, tandis qu'un mètre cube de neige fraîche pourrait ne peser qu'une centaine de kilogrammes. Cette transformation, qui peut prendre de quelques décennies dans les glaciers tempérés à forte précipitation, à plusieurs milliers d'années dans les calottes glaciaires polaires, est la première étape de la manifestation du pouvoir de la glace. Le temps est un facteur irremplaçable. C'est l'accumulation soutenue et la pression constante au fil des époques qui permettent à une simple chute de neige de se transformer en une masse capable de modeler la géographie terrestre. Une fois que cette masse solide et dense de glace s'est formée, sa propre gravité entre en jeu, lui conférant la capacité de se mouvoir. C'est ici que le glacier devient un agent géologique actif. Les glaciers ne sont pas statiques, ils s'écoulent, bien qu'à un rythme souvent imperceptible à l'œil humain, sauf sur des échelles de temps géologiques ou par des instruments de mesure avancés. 2 mécanismes principaux expliquent ce mouvement. Le premier est le flux plastique ou déformation interne. Sous le poids immense des couches de glace supérieures, les cristaux de glace des couches les plus profondes se déforment et glissent les uns sur les autres, permettant à la masse entière de se déplacer lentement comme un fluide très visqueux. C'est similaire à la façon dont une pile d'argile très épaisse s'étale lentement sous son propre poids. Le deuxième mécanisme est le glissement basal.
Cela se produit lorsqu'il y a une couche d'eau fondue entre la base du glacier et la roche-mère sur laquelle il repose. Le poids immense de la glace et la chaleur géothermique de la Terre peuvent faire fondre une fine couche de glace à la base, créant un film lubrifiant qui permet au glacier de glisser. La présence de cette eau, que ce soit par pression de fonte, chaleur géothermique ou friction, est cruciale pour le mouvement de nombreux glaciers. Les glaciers qui connaissent un glissement basal significatif ont tendance à se déplacer beaucoup plus rapidement que ceux qui dépendent exclusivement du flux plastique. La vitesse d'un glacier est variable et dépend de multiples facteurs tels que la pente du terrain, l'épaisseur de la glace, la température du glacier et la rugosité du lit rocheux. Par exemple, les glaciers tempérés, qui ont des températures proches du point de congèlement sur toute leur masse et une plus grande présence d'eau de fonte, peuvent se déplacer de plusieurs mètres par jour. Le glacier Jakobshavn-Isbrae au Groenland est l'un des plus rapides du monde, ayant enregistré des vitesses allant jusqu'à 17 km par an, soit environ 46 mètres par jour, une vitesse étonnante pour une masse de glace. En revanche, les glaciers polaires, qui sont en permanence gelés à leur base et dépourvus de lubrification, se déplacent beaucoup plus lentement, souvent de quelques centimètres par an seulement. Cette capacité de mouvement confère aux glaciers leur extraordinaire pouvoir de sculpter le paysage terrestre. Leur impact géologique est indéniable et se manifeste à la fois par l'érosion et la déposition de matériaux. En ce qui concerne l'érosion, les glaciers agissent comme de gigantesques ponceuses et excavatrices. L'un des processus érosifs est l'arrachement, ou le débitage. L'eau de fonte pénètre dans les fissures de la roche-mère, gèle et se dilate, brisant des fragments de roche qui sont ensuite incorporés à la glace glaciaire. À mesure que le glacier avance, il entraîne ces blocs de roche. L'autre processus érosif principal est l'abrasion. Les fragments de roche, des petites particules de sable aux énormes rochers, qui sont incrustés dans la base et les côtés du glacier, agissent comme un gigantesque papier de verre. À mesure que le glacier glisse sur le substratum rocheux, ces fragments raclent, polissent et décapent la surface rocheuse. Le résultat de cette action érosive prolongée et massive sont des formes de relief distinctives et spectaculaires qui ne peuvent être créées par aucun autre agent géologique. Les vallées en forme de U, ou vallées glaciaires, sont peut-être les formes de relief les plus emblématiques créées par l'érosion glaciaire. Contrairement aux vallées fluviales qui ont tendance à être en forme de V, les glaciers élargissent et approfondissent les vallées fluviales préexistantes, leur donnant une section transversale caractéristique en forme de U avec des côtés abrupts et un fond plat. Un exemple mondialement célèbre est la vallée de Yosemite, en Californie, aux États-Unis, avec ses imposantes parois de granit qui s'élèvent sur des centaines de mètres, témoins silencieux du passage d'anciens glaciers. D'autres exemples incluent les fjords, qui sont des vallées glaciaires qui ont été inondées par la mer après le retrait de la glace. La Norvège est mondialement connue pour ses fjords spectaculaires, comme le fjordi de Geirange, classé au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ces profonds bras de mer, avec leurs parois rocheuses escarpées, sont une preuve évidente du pouvoir érosif de la glace qui s'étendait jusqu'à l'océan. Aux têtes de vallées glaciaires, les glaciers creusent des dépressions en forme de cuvettes appelées cirques glaciaires. Plusieurs cirques s'étendant vers l'arrière peuvent former des arêtes, qui sont des crêtes tranchantes et étroites séparant des vallées glaciaires adjacentes. Lorsque 3 cirques ou plus se rejoignent en un point central, ils peuvent sculpter un pic pyramidal distinctif connu sous le nom de corne, comme le célèbre Cervin ou Matterhorn dans les Alpes ou l'Alpamayo dans les Andes péruviennes, chacun étant un chef-d'œuvre naturel sculpté par la glace. Au-delà de l'érosion, les glaciers sont également de puissants agents de dépôt. Au fur et à mesure de leur mouvement, ils transportent une énorme quantité de sédiments de toute taille, de la fine poussière aux rochers de la taille d'une maison, qu'ils recueillent du lit rocheux et des versants des vallées. Ce matériau est collectivement appelé till glaciaire et il se caractérise par un mélange désordonné et non classé de particules de différentes tailles. Lorsque le glacier fond ou recule, il dépose ce till, formant une variété de caractéristiques du terrain. Les moraines sont les formations de till les plus courantes. Les moraines terminales sont des crêtes de till qui marquent l'extension maximale d'un glacier à un moment donné, agissant comme une sorte de mur ou de barrage. Un exemple notable est la chaîne de moraines qui forme Long Island dans l'État de New York ou celle d'Usedom en Allemagne, vestige des dernières grandes glaciations.
Les moraines latéraux se forment le long des côtés du glacier, tandis que les moraines médianes se forment lorsque deux glaciers se rejoignent et leurs moraines latéraux combinées forment une crête au centre du nouveau glacier. Les moraines de fond sont des couches de till déposées uniformément sous un glacier en mouvement. Outre les moraines, la glace en retrait laisse d'autres formes de dépôts distinctives. Les drumlins sont des collines allongées et douces de till avec une forme aérodynamique qui indique la direction de l'écoulement du glacier. Les esquerres sont des crêtes sinueuses de sable et de gravier déposées par des rivières sous-glaciaires s'écoulant à travers des tunnels dans la glace. Les cames sont des monticules ou des collines coniques de sédiments stratifiés, souvent formés par des dépôts dans des dépressions à la surface du glacier ou par des deltas de cours d'eau se jetant dans des lacs glaciaires. Toutes ces formes de relief, dispersées sur de vastes régions des hémisphères nord et sud, sont des preuves irréfutables de la formidable puissance constructive et destructive des glaciers. L'impact des glaciers ne se limite pas à la géologie. Il s'étend profondément à l'hydrologie et au climat de la planète, influençant directement la vie de milliards de personnes. En tant que gigantesques réservoirs d'eau douce, les glaciers sont d'une importance vitale. On estime qu'environ 70% de l'eau douce mondiale est contenue dans les glaciers et les calottes glaciaires, principalement en Antarctique et au Groenland. Cela contraste fortement avec la quantité d'eau douce dans les rivières et les lacs, qui est un pourcentage minuscule en comparaison. Beaucoup des plus grands et des plus vitaux fleuves du monde, qui soutiennent l'agriculture et les populations de vastes régions, prennent leur source dans la fonte des glaciers. Pensons au Gange en Inde, à l'Indus au Pakistan, au fleuve Jaune en Chine ou au Brahmapoutre, tous alimentés significativement par la fonte des glaciers de l'Himalaya. Des milliards de personnes en Asie dépendent de cette source d'eau pour boire, pour l'irrigation de leur culture et pour la production d'énergie hydroélectrique. En Amérique du Sud, les glaciers des Andes approvisionnent en eau d'importantes villes et régions agricoles, surtout pendant les saisons sèches. La disparition de ces glaciers aurait des conséquences catastrophiques pour la sécurité hydrique et alimentaire de ces populations. D'un point de vue climatique, les glaciers et les vastes calottes glaciaires continentales jouent un rôle crucial dans la régulation de la température mondiale grâce à l'effet d'albédo. Les surfaces de glace et de neige sont très réfléchissantes, renvoyant jusqu'à 80% du rayonnement solaire incident vers l'espace. Cela aide à maintenir la Terre plus froide, limitant l'absorption de chaleur. À mesure que les surfaces de glace fondent, elles exposent des surfaces plus sombres, comme l'eau liquide ou la terre, qui absorbent beaucoup plus de rayonnement solaire. Ce phénomène crée un cycle de rétroaction positive. Moins de glace signifie une plus grande absorption de chaleur, ce qui entraîne une fonte accrue et ainsi de suite, accélérant le réchauffement climatique. De plus, les glaciers sont des archives inestimables du climat passé de la Terre. Les carottes de glace, forées à travers des milliers de mètres de glace glaciaire dans des endroits comme l'Antarctique ou le Groenland, contiennent des bulles d'air piégées de l'atmosphère d'il y a des centaines de milliers d'années. En étudiant ces bulles, les scientifiques peuvent reconstituer la composition atmosphérique du passé, y compris les concentrations de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone et le méthane, ainsi que les températures passées, la présence de poussière volcanique, de pollen et d'autres indicateurs environnementaux. Par exemple, les carottes de glace de Vostok en Antarctique ou celles d'Epica Domsée, également en Antarctique, ont fourni des données remontant à plus de 800 000 ans, révélant des cycles de glaciation et d'interglaciation et la corrélation directe entre les niveaux de dioxyde de carbone et les températures mondiales. Ces enregistrements sont des preuves irréfutables de l'influence humaine sur le climat actuel et sont fondamentaux pour comprendre la trajectoire future de notre planète. L'impact écologique des glaciers est également significatif. Bien qu'apparemment hostiles, les environnements glaciaires abritent des écosystèmes uniques et spécialisés. Les bassins de cryoconite, de petites dépressions à la surface de la glace contenant de l'eau liquide, de la poussière et des micro-organismes, sont des exemples de ces micro-habitats. Des espèces adaptées au froid extrême, comme certains types d'algues, de bactéries et d'insectes, dépendent de ces environnements glaciaires. Le recul des glaciers menace la survie de ces espèces, altérant les délicats équilibres écologiques. Au niveau humain, la fonte accélérée des glaciers présente une série de risques directs et indirects. L'un des plus préoccupants est l'élévation du niveau de la mer. La masse de glace perdue par les glaciers et les calottes glaciaires continentales s'ajoute directement au volume d'eau des océans.
Les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique perdent de la masse à un rythme accéléré, contribuant à des centaines de gigatonnes de glace par an à l'élévation du niveau de la mer. Une gigatonne équivaut à 1 milliard de tonnes. Le taux de perte de masse de la calotte glaciaire du Groenland s'est accéléré, passant d'une moyenne de 34 gigatonnes par an sur la période de 1992 à 2001 à 215 gigatonnes par an sur la période de 2002 à 2011, et continue d'augmenter. L'Antarctique, bien que plus grande et plus froide, connaît également une fonte significative, en particulier en Antarctique occidentale, avec une perte de masse de 158 gigatonnes par an entre 2002 et 2011. Ces chiffres sont gigantesques et ont des conséquences directes sur le littoral du monde entier. Les villes côtières dans les pays de basse altitude, comme le Bangladesh, ou les grandes métropoles comme Miami aux États-Unis, Bombay en Inde ou Jakarta en Indonésie, subissent déjà les effets de l'élévation du niveau de la mer par des marées plus hautes, des inondations plus fréquentes et l'intrusion d'eau salée dans les aquifères d'eau douce. Selon les projections du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le niveau de la mer pourrait augmenter entre 0,28 et 1 mètre d'ici l'an 2100 selon les scénarios d'émissions, ce qui impliquerait le déplacement de millions de personnes et des milliards de dollars de pertes en infrastructures et propriétés. Un autre risque est la pénurie d'eau douce à long terme. Bien qu'initialement la fonte des glaciers puisse augmenter le débit des rivières, un recul continu signifiera qu'une fois la glace disparue, cette source vitale d'eau s'épuisera, laissant les populations dépendantes avec un approvisionnement en eau critique. Par exemple, le glacier Chacaltaya en Bolivie, qui était la station de ski la plus haute du monde, a presque entièrement disparu depuis 1980, privant la ville de La Paz d'une partie de son approvisionnement en eau. Les lacs glaciaires, formés par la fonte des glaciers et souvent retenus par des moraines instables, représentent un autre danger significatif. Ces lacs peuvent déborder de manière catastrophique, générant ce que l'on appelle des inondations par débordement de lacs glaciaires ou GLOF. Un exemple tragique fut celui du lac Palcocha au Pérou. En 1941, une moraine qui contenait les eaux du lac s'est effondrée, provoquant une avalanche de boue et d'eau qui a dévasté la ville de Huaraz, coûtant la vie à des milliers de personnes. Aujourd'hui, le risque d'un événement similaire a augmenté en raison du réchauffement climatique et des mesures d'atténuation sont mises en œuvre pour réduire la hauteur du lac et renforcer ses murs naturels. L'industrie du tourisme est également directement affectée. De nombreux glaciers sont des destinations touristiques populaires, attirant des millions de visiteurs chaque année. Le Parc national des glaciers dans le Montana, aux États-Unis par exemple, a vu le nombre de ces glaciers nommés se réduire drastiquement, passant de 150 en 1910 à seulement 26 en 2017. Ce déclin n'affecte pas seulement le paysage, mais aussi l'économie locale qui dépend de l'écotourisme. Le recul des glaciers expose également des paysages auparavant cachés, révélant des sites archéologiques, des restes d'animaux anciens et même des corps humains, comme ceux trouvés dans les Alpes. Ceci offre de nouvelles opportunités pour la recherche, mais soulève également des défis éthiques et logistiques. Par exemple, Ötzi, l'homme des glaces, a été découvert en 1991 dans les Alpes italiennes, un corps naturellement momifié qui a vécu il y a plus de 5300 ans. Conservé par la glace. Sa découverte a fourni une fenêtre sans précédent sur la vie à l'âge du cuivre. Dans les régions polaires, la fonte de la glace de mer, bien qu'elle ne contribue pas directement à l'élévation du niveau de la mer, comme la glace terrestre, affecte significativement les modèles climatiques et les écosystèmes marins. La glace de mer est cruciale pour la survie d'espèces telles que les ours polaires et les phoques, qui en dépendent pour chasser, se reproduire et se reposer. De plus, la perte de glace de mer dans l'Arctique ouvre de nouvelles routes de navigation, comme le passage du Nord-Ouest, ce qui a des implications géopolitiques et économiques, mais aussi des risques environnementaux significatifs, y compris la perturbation d'écosystèmes fragiles. Les glaciers sont, en essence, les grands architectes silencieux de notre planète. Ils ont modelé des montagnes, creusé des vallées, régulé le climat et fourni de l'eau douce à des civilisations entières pendant des éons. Leur formation est un témoignage de la patience de la nature, un processus lent d'accumulation et de compactage qui culmine en une masse de glace d'une force inimaginable. Leur mouvement, qu'il s'agisse d'un glissement imperceptible ou d'une marche plus accélérée, démontre leur capacité à transformer et déplacer. Leur impact s'entrelace avec chaque aspect de la vie sur Terre, de la géologie et l'hydrologie, au climat et à la société humaine. Aujourd'hui, ces sentinelles de glace nous envoient un signal sans équivoque et urgent.
Le rythme accéléré de leur recul est l'une des preuves les plus visibles et les plus dramatiques du changement climatique mondial provoqué par les activités humaines. Chaque mètre de glace qui fond ne modifie pas seulement le paysage physique, mais menace aussi l'équilibre des écosystèmes délicats, la disponibilité d'eau douce pour des millions de personnes et la stabilité des communautés côtières. L'avenir de nos glaciers est, dans une large mesure, l'avenir de notre planète et de notre civilisation. Comprendre leur puissance, leur formation et leur impact est le premier pas pour apprécier leur importance et pour prendre des mesures significatives afin d'atténuer les défis que leur recul actuel nous impose. L'histoire que racontent les glaciers est une histoire de temps, de pression et de transformation, une histoire qui nous appelle à l'action. Si cette immersion profonde dans le monde fascinant de la glace a capturé votre attention et éveillé votre curiosité, nous vous invitons à rejoindre la communauté d'Explorando. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs voyages aux confins de la connaissance, appuyez sur le bouton « J'aime » si vous avez apprécié ce contenu, laissez un commentaire avec vos réflexions et partagez cette vidéo pour que plus de personnes découvrent le pouvoir étonnant de la glace.